Bienvenue sur ma chaîne. Livre enfant audio. Et surtout attends la fin de la vidéo pour découvrir ta surprise. Es-tu prêt à plonger dans une nouvelle histoire avec Milo? Avant de commencer, attrape ton livre et installe-toi confortablement. Ainsi, tu pourras suivre les pages et découvrir les images pendant que je te raconte l'histoire. Prêt? Alors, ouvrons le livre ensemble. Nous allons écouter l'histoire de Milo et le mammouth sur les traces perdues. Milo est dehors. Il s'amuse dans la neige. Il adore la sensation de ses pas laissant des empreintes derrière lui. Alors qu'il s'allonge dans la neige, ses pierres magiques tombent de sa poche et se mettent à briller intensément. Milo sait ce que cela signifie. Une nouvelle aventure l'attend. Une chance de rencontrer un nouvel ami à aider. Il est excité à cette idée. Se saisissant des pierres, il prononce la formule magique. Pierre magique, guidez-moi, transportez-moi à travers les frontières du temps et de l'espace. Soudain, il disparaît dans un tourbillon de lumière. Milo atterrit dans un vaste endroit. Il scrute les environs, mais ne distingue personne ni aucun élément pouvant lui donner un indice sur sa localisation. Perdu dans ce paysage, il ne sait pas quelle direction prendre. Tous les chemins se ressemblent. Avec ce froid et le doute qui s'installe, Milo décide de se réchauffer en allumant un feu. Il pourra ainsi réfléchir au chaud. Soudain, derrière lui, surgit un étrange animal. Milo s'exclame, bégayant. Mais tu es un mammouth? Le petit mammouth répond. Oui, je suis Momo et je suis un mammouth. Pourquoi as-tu l'air si surpris de me trouver ici? Demande-t-il intrigué. Milo répond, émerveillé. C'est la première fois que je rencontre un mammouth en chair et en os. Les seuls que j'ai vus étaient dans des livres. C'est incroyable. Milo poursuit ses questions et demande. Que fais-tu ici tout seul? Je croyais que les mammouths vivaient et se déplaçaient en troupeau. Momo répond d'un air triste. Oui, en effet. Je suis tellement étourdi que j'ai perdu mon troupeau. En voyant la fumée au loin de ton feu, j'ai pensé que c'était eux qui me faisaient un signe pour que je puisse les retrouver. Milo offre sans hésiter son aide à Momo pour l'aider à retrouver les autres mammouths. Milo ne sait pas par où commencer pour retrouver la trace du troupeau. L'immensité de l'endroit et son ignorance des habitudes des mammouths le laissent perplexe. Pendant ce temps, Momo semble avoir oublié leur mission et s'exclame. Regarde, Milo, je veux te montrer à quoi servent nos défenses. Sans plus attendre, Momo se met à l'œuvre. Il gratte et arrache l'écorce d'un immense arbre à l'aide de ses défenses. Milo demande. Mais Momo, pourquoi fais-tu cela? Momo lui explique. Pour manger ce qui se cache dessous, des insectes. Momo se délecte de ses trouvailles tout en continuant à parler à Milo. Nous, les mammouths, sommes faits pour survivre aux climats les plus rudes. Explique Momo en frottant son épaisse toison contre l'arbre. Regarde ce pelage. Il est si dense qu'il nous protège non seulement du froid, mais aussi des vents glacés, des grandes plaines enneigées. Sans lui, nous n'aurions jamais pu vivre aussi longtemps dans cette terre hostile. Milo, fasciné, s'approche et touche sa fourrure douce et épaisse. J'imagine que ça doit te tenir bien au chaud pendant les hivers glacés. Momo hoche la tête avec un sourire satisfait tout en continuant à grignoter les insectes. Exactement. Et c'est l'un des nombreux secrets qui font des mammouths une espèce si spéciale.
À cause des secousses provoquées par Momo contre le tronc de l'arbre, un paresseux somnolent s'éveille brusquement. Les yeux mi-clos, il demande « Pourquoi perturber cet arbre tranquille ?» Milo s'excuse poliment pour le dérangement et explique qu'ils sont à la recherche d'un troupeau de mammouths. Le petit paresseux partage alors son astuce. Lorsque je m'endors trop longtemps et que je me réveille, ma famille a généralement déjà changé d'arbre. Pour les retrouver, je suis simplement leur trace au sol. Les traces ne mentent jamais. Momo s'exclame. Quelle ruse ingénieuse! Suivons les traces au sol. Et ainsi, ils se mettent en route, s'éloignant peu à peu tout en exprimant leur gratitude envers le paresseux pour son précieux conseil. Les deux amis avancent, les regards fixés sur les traces, progressant avec assurance. Cependant, Momo finit par être distrait par une colonie de fourmis qui passe juste devant lui, leur mouvement organisé attirant son attention. Sans s'en rendre compte, il dévie de sa trajectoire pour les suivre. Quelques instants plus tard, Milo se retourne et remarque que son ami est parti dans une direction totalement différente. Il se précipite vers lui, l'interpellant. « Momo, tu t'es encore laissé distraire. » Le petit mammouth avoue à voix basse. « Oh non, tu as raison. Nous avons perdu leurs traces à cause de moi. » Momo observe toujours les petites fourmis qui s'affairent sur le sol glacé. Il sourit et dit « Elles sont bien organisées. Elles travaillent en équipe et ne laissent rien au hasard. Elles font des ponts avec leur propre corps pour traverser des rivières gelées. » Si elles étaient un peu plus grandes, elles auraient sûrement régné sur le monde. s'exclame Milo. Alors que Milo et Momo scrutent attentivement le sol, un tigre à dents de sabre surgit soudainement devant eux. Figé par la peur, Milo reste immobile, impressionné par les grandes dents du tigre. Momo, quant à lui, éclate de rire en voyant l'expression effrayée de Milo et le rassure. « Ne t'inquiète pas, Milo, c'est un ami à moi. Il n'oserait pas nous faire du mal de peur des représailles des mammouths, bien plus imposants que lui. » Le tigre les interroge alors. « Mais que faites-vous ici, si concentré à regarder par terre ?» Momo lui explique alors leur situation. Le tigre à dents de sabre prend un moment pour leur expliquer son art de chasser. Il leur révèle qu'en tendant l'oreille sur le sol, il distingue chaque animal grâce aux vibrations émises par leurs pas. Impressionnés, Milo et Momo essaient à leur tour de ressentir ces vibrations. Bien qu'ils perçoivent quelque chose, ils sont incapables de discerner de quel animal il s'agit. Guidés par leur nouvel ami qui leur affirme entendre un troupeau de mammouths se dirigeant vers l'ouest. Momo et Milo remercient le tigre pour son aide et prennent la direction indiquée avec espoir de retrouver le troupeau. Alors que Momo et Milo avancent d'un pas décidé vers l'ouest, Momo fait remarquer à son ami. « Observe le soleil, il sera notre guide. » Intrigué, Milo demande. « Comment le soleil peut-il nous aider ?» Avec confiance, Momo explique. Le soleil se couche à l'ouest, alors tant que nous avançons dans sa direction, nous sommes sur le bon chemin. Milo, impressionné par cette astuce, hoche la tête, reconnaissant pour cette leçon de navigation. Mais leur enthousiasme est vite interrompu par l'arrivée de gros nuages, obscurcissant le ciel et cachant le soleil. Momo et Milo se retrouvent désorientés, incapables de déterminer quelle route suivre. Soudain, au loin, Milo aperçoit une masse imposante et s'exclame. « Regarde, Momo, ce sont les mammouths !» Tous les deux s'élancent dans leur direction, mais à mesure qu'ils se rapprochent, le doute s'installe.
Ils ralentissent le pas. Momo plisse les yeux et lance à Milo désespéré. Non, Milo, ce ne sont pas les mammouths, mais simplement des bisons. Allons les voir quand même. Peut-être pourront-ils nous aider? Ils parviennent à leur niveau et Momo s'adresse à l'un d'eux. Nous sommes à la recherche d'un troupeau de mammouths. Pourriez-vous nous aider? Le bison répond. Quand nous sommes séparés à cause d'un prédateur, nous utilisons notre odorat pour nous retrouver. Prenez une grande inspiration et essayez de sentir les vôtres. Milo et Momo tentent de respirer profondément, mais avec tous ces bisons autour d'eux, il est difficile de distinguer une quelconque odeur. C'est alors que le bison ferme les yeux et prend une grande inspiration. Après un moment de concentration, il ouvre les yeux et déclare « Je sens des mammouths non loin d'ici, en direction de la montagne. » Milo et Momo le remercient chaleureusement, impressionnés par l'odorat développé des bisons, et reprennent leur chemin avec un nouvel espoir. Milo et Momo se rapprochent de plus en plus de la montagne, mais toujours aucun signe du troupeau. Le découragement commence à s'installer. Soudain, dans le ciel, ils aperçoivent de grands oiseaux planant en cercle. Milo tente de leur faire signe pour demander de l'aide. Il dit à Momo « Je suis sûr qu'ils pourront nous aider. De là-haut, ils pourront nous indiquer où se trouvent les mammouths. » Momo est enthousiaste à cette idée et se met lui aussi à agiter sa trompe en leur direction. Un des oiseaux les a remarqués. Les trouvant à la fois drôles et étranges, il décide de s'approcher. L'oiseau demande « Pourquoi tant d'agitation? Que vous arrive-t-il » C'est alors que Momo lui demande s'il aperçoit un troupeau de mammouths depuis les airs. L'oiseau répond en riant. « Bien sûr, comment pourrions-nous les louper de là-haut? Ils ne sont pas si loin. Vous voyez cette falaise? Ils sont juste derrière. » Momo reconnaît cette falaise et sait qu'il y a un passage pour la traverser. Les deux amis remercient l'oiseau et reprennent la route. Ils arrivent rapidement au pied de la falaise. Momo reconnaît l'endroit. Milo regarde son ami et lui dit « Mais Momo, comment allons-nous faire? Le passage est bloqué par ces grosses roches. » Momo, loin d'être dérangé par les obstacles, répond avec assurance. « Ne t'inquiète pas, Milo. Les éboulements sont fréquents ici. Nous en avons l'habitude. » Sans hésitation, il soulève les grosses roches avec ses défenses, libérant ainsi le passage. Milo reste bouche bée devant la force et la détermination de son ami. En un rien de temps, les voilà de l'autre côté. Et enfin, le troupeau de mammouths est là, devant eux. Momo se précipite vers ses compagnons, accueillis avec enthousiasme. « Momo, te revoilà! Mais où étais-tu donc passé? » Momo relate alors son aventure depuis sa rencontre avec Milo jusqu'à son long périple pour les retrouver. Le troupeau écoute avec fascination, impressionné par la détermination de Momo et la solidarité des autres animaux qui les ont aidés en chemin. Milo ressent une profonde satisfaction d'avoir aidé Momo à retrouver les siens. Il sait que sa mission touche à sa fin. Sortant les pierres magiques de sa poche, il les voit briller intensément. Avant de réciter la formule pour rentrer chez lui, il souhaite dire au revoir à son nouvel ami. « Momo, ce voyage à tes côtés restera gravé dans ma mémoire. J'ai tellement appris grâce à toi et à notre aventure ensemble. » Momo lui répond à la gratitude. « Milo, je te suis infiniment reconnaissant. Sans toi, je serais encore perdu. » Les deux amis échangent un sourire complice avant que Milo ne disparaisse dans la lumière magique de ses pierres. Si tu as aimé cette histoire, retrouve le lien du livre dans la description.
et retrouve Milo dans plein d'autres aventures. Hey, avant de partir, j'ai une surprise pour toi. Une peluche des amis de Milo t'attend. Pour participer au tirage au sort mensuel et tenter ta chance, c'est facile. Procure-toi l'un des livres de Milo et suis les instructions indiquées à la fin pour participer. Retrouve le lien du livre dans la description. Et toi aussi, tu pourras suivre les aventures de Milo accompagné de ton nouvel ami. Merci d'avoir regardé. Découvre nos prochaines vidéos grâce au QR code inclus dans chacun des livres de Milo.